Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Inauguration de l'antenne cellule d'écoute de l'UNFD dans la région d'Ali Sebbi. Et une panne d'informatique géante perturbe les transports du monde, des annulations de vols en cascade. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a procédé hier au lancement officiel du projet intitulé Conservation de la biodiversité et restauration des fonctions de l'écosystème de la zone protégée nationale de la forêt du Daï. Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3,2 millions de dollars américains et sera mis en œuvre par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le PNUD pour une durée de 5 ans. L'objectif de ce projet est de préserver la biodiversité et de restaurer les services écosystémiques de la forêt du Daï. Il s'inscrit également dans une approche de gestion de la biodiversité pour restaurer les écosystèmes terrestres et faire face aux risques de dégradation des écosystèmes déjà fragiles. L'atelier d'hier matin avait pour but de présenter en détail le projet aux parties prenantes, de discuter des activités prévues et de renforcer la collaboration pour assurer une mise en œuvre efficace du dit projet. Suivons à présent les réactions des participants à cet atelier. Honneur pour moi aujourd'hui d'assister au lancement de projets intitulés la conservation de la biodiversité et la restauration des zones protégées de la forêt du Daï. Sur ce, je remercie le ministère de l'Environnement et le PNUD pour amener ce projet dans la forêt du Daï. Donc on sait que la forêt du Daï fait face à des défis majeurs liés aux conditions climatiques. Et pour lutter ces défis climatiques, nous pensons, Inch'Allah, que ce projet apportera une réponse efficace et répondra aussi aux conditions socio-économiques de la population. Donc, je remercie au nom personnel, au nom de l'association et aussi au nom de la population locale, cette initiative qui sera mise en œuvre dans la forêt du Daï et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le PNUD et l'ensemble des partenaires. Et dans le document qui va suivre dans le dossier de ce soir, nous allons vous parler du tourisme, notamment des atouts et potentialités de ce secteur dans notre pays et vous présenter également les sites et campements touristiques les plus beaux donc, de la République de Djibouti, du moins les plus connus. Regardez. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre, ayant pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde, puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus
sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants. Godoria Label avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre. Le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. Dans l'actualité également, la ville d'Ali Sabia a marqué une avancée significative dans la lutte contre les violences basées sur le genre avec l'inauguration de l'antenne régionale de l'UNFD pour la prise en charge des victimes en partenariat avec le projet USAID. Cet événement s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à décentraliser les services de soutien dans les 5 régions du pays, témoignant de l'engagement fort envers la protection et le soutien des victimes de violences basées sur le genre ou VBG. Les femmes des régions du pays, longtemps obligées à se rendre à la capitale pour recevoir de l'aide, bénéficieront désormais de services de soutien psychologique, médical, juridique et social à proximité. La réopérationnalisation des antennes régionales vise à pallier le manque de mécanismes locaux de prise en charge, facilitant ainsi l'accès à l'aide nécessaire et améliorant la fiabilité des diagnostics, notamment pour les violences sexuelles. Les bureaux locaux de l'antenne auront pour mission de sensibiliser les communautés à l'importance de la lutte contre les VBG, de nouer des partenariats stratégiques avec les autorités locales, les ONG et les organisations communautaires et d'améliorer l'accès à l'information et aux ressources disponibles pour les victimes. Et pour assurer l'efficacité des services, le personnel des antennes régionales a été formé sur le mécanisme de prise en charge des victimes par l'UNFD en collaboration avec le projet USAID. L'ouverture de ces antennes régionales représente un pas crucial vers la décentralisation des services de prise en charge des victimes de VBG. Cette initiative, rendue possible grâce au projet d'appui à l'engagement de la société civile de l'USAID, est essentielle pour renforcer la protection et le soutien aux victimes. Une cérémonie de signature de contrat entre les comités et les entreprises s'est tenue au Conseil régional de Tadjoura, marquant ainsi une étape importante dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale de réponse à la sécurité alimentaire.
Ce projet financé par la Banque mondiale est administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et exécuté par l'ADDS à travers l'approche développement conduit par la communauté ou DCC. Les contrats signés entre les comités locaux de développement et les entreprises prestataires permettront une mise en œuvre efficace et une réponse rapide aux besoins des populations locales. Et lors de cette cérémonie, les représentants des comités locaux et des entreprises ont signé des accords de collaboration pour l'exécution de 16 sous-projets de nature différente. Ces sous-projets incluent la construction de réservoirs d'eau, de puits, de locaux communautaires, de marchés communautaires et d'autres infrastructures essentielles. Ces projets financés à hauteur de 130 millions de francs Djibouti pour l'année 2023-2024, centrés sur des actions concrètes et durables, bénéficieront directement aux habitants de la région en leur apportant un soutien essentiel en matière de protection sociale et de sécurité alimentaire. Écoutons à présent les explications du chargé de projet à l'ADDS, M. Abdallah Moutouna. Étape très importante dans le cadre du projet intitulé le projet de la protection sociale et la réponse à la sécurité alimentaire, qui est un financement de la Banque mondiale. La responsabilité fiduciaire, c'est au niveau du ministère des Affaires sociales. L'agence de développement social a été déléguée par l'État pour mener ces activités, effectivement. Aujourd'hui, nous concrétisons la signature des contrats entre les entreprises et le comité local de développement. Donc, c'est une étape aussi qui est très importante dans le sens où on démarre l'ensemble de développement conduit par des DCC, de ces ouvrages-là. Ces ouvrages sont de nature très divers, très variés. Et ça, effectivement, dans les zones rurales, le stress hydrique est un problème majeur. Et 70% de l'ensemble de ces ouvrages, comme on a vu en 2023, et c'est le secteur, ça répond à la souffrance de la population locale. Ça nous réconforte dans les priorités du gouvernement et surtout, nous appelons l'engagement social des uns et des autres. Les communautés, effectivement, comme ils sont associés à l'identification, ils sont et dans l'appropriation des ouvrages qui seront vraiment le résultat. Les entreprises que nous avons aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont plus dans le social, qui ont des engagements envers leur communauté et qui n'ont pas marqué dans l'exécution des projets en 2023 d'apporter leur pierre à l'édifice. Nous les encourageons à faire davantage. L'approche développement conduite par la communauté repose sur les principes de l'agence, qui est un principe qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une action, une meilleure action qu'une personne qui est plus proche de cette action-là. Donc c'est dans ce sens que le gouvernement a confié la gestion, l'identification, la gestion, la passation des marchés, les suivis et l'appropriation de ces ouvrages par la communauté. Donc le gouvernement joue un rôle d'assistance technique et c'est une approche et on veut aller dans cet élan. Et nous restons à Tadjoura, nous nous dirigeons vers la localité côtière de Sagalou. Une cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un local communautaire et d'un puits d'eau a eu lieu donc dans la journée d'aujourd'hui. Une cérémonie marquant la pose de la première pierre de ce local. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire financé par la Banque mondiale, administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et exécuté par l'ADDS. La cérémonie a vu la participation des autorités de la région de Tadjoura et de la localité de Sagalou ainsi que des cadres de l'ADDS. Leur présence souligne l'importance de ce projet qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer la sécurité alimentaire dans cette région. La construction de ce local et de ce puits représente une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de Sagalou. Ces infrastructures essentielles contribueront à garantir un approvisionnement en eau et la mise en place du local communautaire à soutenir les efforts pour atténuer les souffrances de la population de Sagalou et dans la région.
suivant l'intervention donc, du directeur général de l'ADDS. Vous avez pu le voir aujourd'hui, donc nous avons signé des contrats. Les contrats ont été signés entre le comité local de développement et les entreprises. Donc pour illustrer cela, donc nous sommes aujourd'hui ici à Sagalou où on va construire un local communautaire, un réservoir d'eau et puis une extension du réseau d'eau. Et ces projets sont très importants. C'est des projets qui rentrent dans la problématique de la soif. Et comme ça a été dit ce matin, donc nous avons investi 130 millions de francs Djibouti dans la région de Tadjoura à travers ces petits projets exécutés par des entreprises locales. Et donc, c'est vraiment très, très important. Cette approche elle est très importante puisque c'est la communauté qui identifie, c'est la communauté qui sélectionne l'entreprise, c'est le comité qui paye les entreprises et finalement, c'est la communauté qui s'approprie l'ouvrage. Alors qu'avant, c'était des entreprises construites par des agences ou des ministères et donc la communauté, finalement, ne s'appropriait pas cet ouvrage-là. Aujourd'hui, s'il y a une maintenance à faire, c'est la communauté qui va le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est un projet qui fait tourner l'économie localement. Donc les 130 millions, c'est de l'argent qui est rentré dans la région de Tadjoura. En sport, à présent, les activités sportives et estivales, après un démarrage couronné de succès à travers tout le pays, abordent maintenant leur ultime étape. C'est dans ce cadre que le comité du secrétariat d'État au sport, mandaté pour veiller à la bonne organisation et au bon déroulement de ces événements, a effectué hier une visite au terrain de Doglei. Sur place, les organisateurs, une association locale en collaboration avec le département des sports, a organisé 2 matchs. Le public enflammé n'a pas manqué de soutenir chaleureusement les différentes équipes. Et le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport, Ahmed Ali, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation et au déroulement de ces événements. Toujours en sport, la vulgarisation du judo est un enjeu majeur dans le monde du sport aujourd'hui. Cette discipline qui allie combat et valeurs morales est souvent mal connue du grand public. C'est pourquoi des initiatives telles que la caravane du judo est essentielle pour sensibiliser les populations à cette pratique. Après les régions d'Obok, d'Arta et de Tadjoura, ce fut au tour de la région de l'Unité d'accueillir avec ferveur la caravane du judo. Et les habitants ont pu découvrir les techniques de base du judo, assister à des démonstrations de combat et même essayer eux-mêmes quelques prises avec l'aide des membres de l'équipe du judo. Cette proximité avec les praticiens a permis de susciter l'intérêt et la curiosité des spectateurs qui ont pu ainsi mieux comprendre les valeurs et les bienfaits de cette discipline. En nouvelles du monde, à présent, les États-Unis annoncent une aide de 203 millions de dollars pour le Soudan. L'ambassadrice de l'ONU a déclaré que les États-Unis promettaient 203 millions de dollars dans l'espoir d'éviter la crise au Soudan ne se propage dans la région. Près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer, selon les Nations Unies, et plus d'1 million a quitté le pays. La guerre au Soudan a commencé il y a un peu plus d'1 an, provoquant la fuite des dizaines de milliers de personnes vers le Tchad, voisin en quête de sécurité. L'ONU affirme avoir demandé 2,7 milliards de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires, mais avoir reçu 155 millions de dollars, soit à 6%. Et enfin, une panne informatique paralyse aujourd'hui de nombreuses entreprises partout dans le monde, tandis que le géant de la tech américain Microsoft, affecté, a affirmé prendre des mesures d'atténuation le temps de régler le problème. Avions cloués au sol, files d'attente dans les aéroports, problèmes de télécommunications, bourse de Londres perturbée. Bref, depuis quelques heures, le nombre d'entreprises faisant état de panne et de perturbations se multiplie. Et alors que la responsable de cette panne n'est pas encore clairement attribué, Microsoft ajoute rester mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft restantes qui sont dans un état dégradé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.